L'expérience religieuse qu'on a en Europe, c'est surtout du monothéisme. Et donc, il y a une peur, on peut dire parfois vraiment phobique, au point que les gens séparent religion dans son sens noble, en fait, c'est ça qui est dommage, et la spiritualité. Il y a vraiment une phobie de la religion, mais il faut bien comprendre que le druidisme est, au fond du fond, dans son aspect laïque lié au polythéisme, est adogmatique, au sens où les dogmes ne concerne pas les personnes qui vont venir assister à la cérémonie. Il y a certaines règles à respecter dans le cadre d'un cercle, mais c'est dans le cadre d'un respect de ce qui se joue. Mais fondamentalement, nous n'allons pas obliger une personne, sous prétexte que je suis prêtre du corps nu, je ne vais pas obliger une personne à suivre les règles qui me concernent, les dogmes qui me concernent. Ça, ce sont des affaires qui sont personnelles, qui sont liées aux prêtrises et aux religieux. Le dogme ne concerne que la sphère religieuse et les gens qui sont dans le culte. C'est tout. Et en aucune façon, on va obliger l'autre à suivre des règles, parce que c'est là où, en fait, où on s'éloigne vraiment des religions du livre. Et c'est intéressant ce que tu évoques, parce que ça permet de rebondir sur la différence qui existe fondamentale entre fidèle et sacerdote. Et c'est une distinction qui, nous, dans notre parcours, qui n'était pas claire. Quand on a commencé à fréquenter des gens dans le milieu druidique, de manière très globale, néo-druidique, etc., avec toutes les différences d'ailleurs de projets qu'il peut y avoir dedans, c'était pas bien clair ça. C'est-à-dire qu'on commençait à venir à une cérémonie, puis assez vite on nous proposait d'être apprenti en gros, et puis après. Et en fait, la distinction entre fidèle et sacerdote était quasiment inexistante en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui venaient avaient envie de devenir druide. Enfin voilà, c'était en gros c'était ça. Et assez rapidement pour nous c'est devenu problématique cette confusion parce que la distinction entre ceux qui s'engagent et ceux qui sont juste là pour vivre l'expérience religieuse, elle est fondamentale. Elle est au cœur même d'ailleurs du principe de l'institution. L'institution est là pour garantir l'engagement, l'exigence et la cohérence des sacerdotes, qui sont au service de la communauté des hommes et au service des dieux. Et il est très important pour nous que le libre arbitre des fidèles soit respecté. C'est-à-dire, c'est en cela que le druidisme est adogmatique. Chaque être doit pouvoir vivre son expérience de vie, son expérience d'être incarné, librement. Mais la liberté, c'est toujours un degré de liberté. C'est-à-dire que le fait de respecter des règles sociales, ça restreint la liberté. Donc vouloir une liberté à tout prix, c'est illusoire. Pour autant, chacun doit être libre de ses choix et les assumer. Et le choix fondamental du sacerdote, c'est de dire « je me mets au service ». C'est-à-dire que lui, il va restreindre sa liberté, beaucoup plus. Devenir sacerdote, on engage son être et on s'engage pour toute sa vie incarnée, voire au-delà. C'est vraiment ça. Et donc en cela, tout le monde n'a pas vocation à être sacerdote. Absolument pas. Et d'ailleurs, nous, quand on accueille des gens qui arrivent et qui nous disent, ça nous arrive, hein, bien sûr, moi je viens vous voir parce que j'aimerais devenir druide. Ah, attends. D'abord, la question de devenir druide, d'abord, ça n'est qu'une fonction parmi d'autres, et ensuite, c'est un chemin, et la première partie du chemin, c'est d'abord vivre l'expérience du polythéisme, vivre l'expérience de qu'est-ce que c'est que la reliance, les divinités, c'est vivre des cérémonies, c'est venir les cérémonies publiques, elles sont libres d'accès, gratuites, pour que chacun puisse faire cette expérience et construire sa foi sur la base d'une expérience vécue, pas de croyances, de livres, que sais-je d'autre. Et ensuite, peut se poser la question de « je suis touchée par quelque chose au travers de cette expérience vécue et je souhaite m'engager plus avant ». Mais même là, on va dire aux gens « oh là là, attendez, hein, prenez le temps de mesurer la portée de cet engagement ». D'une certaine manière, la vie du sacerdote appartient aux divinités. C'est, pour donner une image, c'est ça, quoi. C'est vraiment une dévotion. On se donne totalement. Et donc, psychiquement, on sent bien qu'il faut opérer une bascule. Et ça demande du temps.
La question, on est vraiment garant au sein de l'ordre éthique de David d'attacher de l'importance à la responsabilité de nos actes, de nos paroles et surtout, de nos engagements. Et l'engagement de nos jours, c'est une question très fragile. Parce que l'humain est rattrapé par plein de choses. Il est rattrapé par plein de problèmes, que ce soit financier, plein de choses matérielles, etc. Et donc on sent que pour que cet engagement soit solide, qu'il faut quelque chose qui crée des racines profondes à l'intérieur, au niveau de l'être. Et ça, c'est ce qu'on appelle la confiance. Et cette confiance, on peut aussi l'appeler la foi. Et sa foi, ça se cultive et ça prend du temps. Et il ne suffit pas de demander à devenir pour être. Le chemin de l'être, c'est un Il faut chemin... dépasser les paraîtres. Il faut affronter, c'est pas le terme exact. Il faut travailler et œuvrer avec les peurs à l'intérieur de soi. Donc on sent que c'est un travail de labeur intérieur. Il va falloir aller creuser les questions pour aller chercher l'être, pour retrouver nos ressources et passer le cap des doutes. Et ça, c'est des vraies questions. Et de nos jours, à une époque où le consumérisme spirituel est très fort, où voilà, on est dans l'orgueil de dire, voilà, je suis druide, je suis ceci, je suis cela, je pratique, je confonds le chemin avec l'outil, j'ai tendance à m'identifier plus fortement au fait que voilà, je fais du Reiki, je vais chercher ça d'ailleurs dans une tradition ailleurs que celle d'Europe, etc. Bon, bref, cette façon d'être dans le paraître fait qu'on s'écarte de l'être. Et la question de l'être est plus que fondamentale dans la posture sacerdotale. Et d'un moment donné, il va falloir y aller. Il va falloir aller creuser, aller dans le chaudron, aller creuser dans le fond, aller dans la lune noire pour extirper le meilleur de nous-mêmes et pouvoir se mettre au service. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est pour ça que c'est vraiment un travail de dévotion et d'engagement de soi, de responsabilité, à tous les niveaux. Et le terme de posture que tu employais est très important parce que beaucoup de gens confondent la posture et l'outil. La maîtrise de certains outils, elle est importante, elle est utile pour la vie sacerdotale, mais fondamentalement, ce n'est pas elle qui fait le sacerdote. Un ovate n'est pas ovate parce qu'il sait manipuler le magnétisme, parce qu'il connaît la structure des tarots, par exemple, ou que sais-je encore. Non, un ovate est ovate parce qu'il a mis son être au service des dieux et qu'il a été validé par les divinités. Fondamentalement, c'est ça. Et il reste ovate et il l'est aux yeux des hommes parce qu'il a une posture particulière. C'est-à-dire que la posture est beaucoup plus importante que les outils. Les outils, tout le monde peut les acquérir. C'est une question de travail. Parce que c'est quelque chose qu'on voit pas mal, nous, émerger de la spiritualité aujourd'hui, c'est le fait qu'avoir un outil justifierait le fait de l'utiliser. Or, vraiment, et ça rejoint la question de la posture sacerdotale, c'est que l'outil doit être au service d'eux. Et être au service d'eux, ça veut dire, pour un sacerdote, avoir l'expertise qui permet de déterminer s'il est juste ou pas de l'utiliser. Et par expérience, nous, effectivement, on a développé certains outils, et il y en a que probablement on a reçus et qu'on n'utilisera jamais, parce que le moment ne se posera pas. Et il y en a qu'on utilise, mais dans 90% des cas, intervenir sur une situation n'est pas nécessaire. Et ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit parce qu'il n'y a que l'expérience, le temps, et pour ça, il faut vraiment un engagement profond en termes de temps, de disponibilité et de constitution de l'expérience et d'échange avec les autres sacerdotes pour acquérir l'expertise de pouvoir déterminer si, par exemple, parce que ça c'est un grand classique, un désincarné a besoin de quoi que ce soit pour passer les grandes portes. Parce que c'est ce que je disais, dans 95% des cas, même je viens plus loin, ce n'est pas aux sacerdotes et encore moins aux fidèles de s'occuper des désincarnés. C'est les divinités, et notamment Soukelos, le maître des portes, qui ont à charge de ça. C'est leur taf. Et si
exceptionnellement, il y a une situation très particulière qui va exiger l'implication de quelqu'un et le fait d'utiliser un outil particulier pour qu'un désincarné, qu'il se passe quelque chose, vraiment, ça va être de considérer la situation dans son ensemble, la complexité de la situation, c'est-à-dire que on est toujours au sein d'un système où il y a des interactions, il y a le désincarné, mais il y a l'espace dans lequel il se trouve, l'histoire, l'histoire des gens qui lui sont proches, de la maison si c'est une maison, de l'espace naturel si c'est dans un espace naturel. Et des choses qu'on ne sait pas aussi. Et des tas d'aspects, voilà. Et donc, la question de là où va se poser l'expertise d'un sacerdote, c'est vraiment de pouvoir interroger les divinités, interroger le destin du désincarné, des gens autour, et de déterminer si, éventuellement, il est nécessaire de faire une intervention. Mais la plupart du temps, ça n'est pas nécessaire. Il y a ça, mais il y a aussi la question, par exemple, des gens qui viennent nous voir, qui manipulent le magnétisme, la radiesthésie, et qui veulent utiliser pour utiliser. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose où il est important de se poser la question de la responsabilité de ce qu'on fait. Vraiment. Moi, je défends ça vraiment. Alors, ce dont tu parles, en fait, c'est surtout la tendance, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, l'intervention à tout prix, etc. Sentiment que c'est une polarité négative, il faut la remettre en polarité positive. Donc on est sur des aspects moraux qui en fait parfois justifient le fait d'une intervention, et en fait cette intervention-là aussi se pose pour les personnes, en ce qui concerne les sacerdotes qui accompagnent les personnes sur le chemin de l'être notamment, à un instant T, une personne peut être dans une difficulté dans sa vie. Ça peut arriver, il y a une crise profonde, majeure. Et la tendance est souvent, si on prend le comportement de nombreuses personnes qui utilisent notamment des outils spirituels, et de tout de suite intervenir, je vais agir sur tel chakra, tel chaudron en particulier, pour transformer ça comme ça sur un plan subtil. Tu n'auras pas à faire le travail par toi-même. Et c'est moi qui vais, en fait, entre guillemets, créer un processus de guérison. Nous, le positionnement sacerdotal qu'on a est vraiment de dire, cette personne traverse une crise, en quoi je peux l'accompagner pour qu'elle puisse trouver à l'intérieur d'elle-même ses ressources. Parce que ce qui compte, c'est le chemin, c'est l'initiation, c'est la traversée, aussi difficile soit-elle. Parce que oui, ça va être difficile. Parce que faire face à une difficulté que l'on traverse ou qu'une personne traverse? Est-ce qu'on va lui donner une pierre magique, entre guillemets, j'appelle ça une pierre magique, une pierre qui va le soutenir sur le plan du troisième œil ou je ne sais quoi, parce qu'à ce moment-là, il traverse une difficulté? Est-ce qu'on va systématiquement fonctionner dans un rapport de « j'ai un problème, je veux un médicament » ? C'est ça la question. Comment les personnes peuvent-elles se renforcer, mûrir à l'intérieur d'elles-mêmes et devenir une meilleure version d'elles-mêmes, si ce n'est en essayant d'aller chercher leurs propres ressources à l'intérieur. Et c'est aussi ça le rôle du sacerdote. C'est à un moment donné de dire je t'accompagne pour qu'on aille voir ensemble. Alors c'est surtout le travail des ovates, en l'occurrence. Le druide, c'est à un autre niveau, c'est plus au niveau des connaissances. Mais l'ovate, lui, va accompagner la personne sur le plan du chemin de l'être pour aller questionner, gratter, aller en profondeur et aller faire émerger cette force puissante qu'on appelle l'être pour que la personne arrive à mûrir et à trouver à se libérer en fin de compte. D'une certaine manière, on parlait de liberté, c'est dans ce processus-là aller retrouver une meilleure respiration, plus de lâcher prise, etc. Mais évidemment, ça veut dire quoi? Que ça prend du temps et qu'il n'y a pas l'immédiateté d'une intervention de quelqu'un à l'extérieur, quoi. C'est la question de la souveraineté personnelle. C'est ça. C'est ce que nous, on appelle, j'aime bien cette image parce qu'elle est importante, c'est l'épée de la souveraineté personnelle. C'est-à-dire que c'est cette image de je détiens le pouvoir sur ma vie. Mais c'est un pouvoir de faire des choix et de les assumer. Donc c'est un pouvoir qui peut amener aussi des contraintes,
qui peut amener des conséquences, mais à aucun moment on est dans une question morale de bien ou de mal. On est dans une question éthique de qu'est-ce qui est juste au regard de mon être, de mon destin, de mes choix à un moment donné. Et surtout, on est dans le fait de je fais un choix, j'assume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il n'est pas juste, de notre point de vue, de pardonner à quelqu'un un choix qu'il aurait fait et qui se serait avéré désastreux, par exemple sur un plan social, parce que ça veut dire que si on lui dit « Oh ben écoute, on efface l'ardoise, on oublie tout », on ne lui donne pas la possibilité d'assumer ses erreurs, d'en tirer les leçons, et donc de grandir et de mûrir. Parce que c'est l'erreur qui permet d'apprendre. Et le fait d'effacer l'ardoise n'oblige pas à la confrontation avec les conséquences de ce que l'on fait, et donc au fait d'apprendre, vraiment, d'intégrer complètement l'expérience vécue, et de faire des choix, quitte à refaire le même choix après, parce qu'on n'est pas sur un plan moral, on est juste sur le plan de qu'est-ce que je décide à un moment donné. Et la souveraineté personnelle, ça suppose une forme de liberté, mais aussi une forme de responsabilité. L'un ne va pas sans l'autre. De vivre et d'être créateur de sa vie, et non pas de survivre et d'être consommateur du monde. Parce que là, on est vraiment sur deux dimensions éthiques et existentielles complètement opposées. Et le paganisme, le druidisme, c'est avant tout vivre, et non pas consommer le monde. C'est vivre son expérience d'être incarné, parce que c'est ça qui, au contraire, va enrichir le monde, au sens très large, c'est-à-dire enrichir l'expérience des autres, enrichir l'expérience des divinités. C'est vraiment, c'est en faisant nos choix qu'on nourrit le monde. Mais en les faisant avec l'entièreté de qui l'on est. Vraiment, c'est ça. En dépassant aussi les forces de l'ego. Ça, c'est encore une autre question. Prise par quelqu'un. Et en l'occurrence, cet appel que j'ai reçu me pousse à aller vers cet aspect de structuration, d'organisation, de service, et de pouvoir, et je finirai là-dessus, planter cette graine de l'arbre de lumière, parce que ça c'est propre à Dahu, c'est-à-dire c'est vraiment la souveraine qui va, grâce à Aès qui fonde avant, Dahu ensuite vient, elle plante la graine dans l'humus noir, l'arbre de lumière s'épanouit, et là on est dans cet aspect de, on va rayonner des valeurs, on va rayonner d'un projet, de relations, de retrouver cette reliance des êtres, des divinités, du monde en général. Et cet aspect d'offrir, grâce à l'arbre de lumière, les pommes rouges qui sont des pommes de connaissance, de guérison, de nourriture, et cette ombre de l'arbre qui permet aussi la protection, c'est-à-dire une protection qui est plus un soutien que réellement le fait de séparer des épreuves, puisqu'on l'a dit, les épreuves est ce qui fait grandir, mais qui va plus être la capacité de soutenir face à l'épreuve, pour que tous les êtres puissent grandir en toute autonomie, grandir dans leur responsabilité. Donc c'est vraiment ça, c'est planter la graine, faire pousser l'arbre et rayonner.